À la une, nous sommes le 8 mars, journée de la femme pour l'égalité des droits. L'occasion de dresser un bilan des progrès réalisés et de célébrer les actes de courage et de détermination accomplis par les femmes. Puis c'est parti pour la campagne sucrière. La Coupe de la Canne a commencé depuis 3 semaines. Direction Trinité ce soir, plein feu sur l'usine du Galion. Le poisson et l'aquaculture à la fête tout le week-end dans la commune de Schœlcher. La dernière manifestation se déroulait place des Arawaks aujourd'hui pour un grand marché aux poissons. Nous y étions. Le potager à portée de main, gros plan ce soir sur les jardins suspendus. Une alternative pour ceux qui n'ont pas la chance d'habiter à la campagne. Plaisir des yeux, plaisir de la bouche. Gros plan ce soir sur un procédé qui a le vent en poupe. Bonsoir, ravi de vous accompagner pour cette heure d'information. Avant de développer tous ces titres, débutons ce journal avec cette rumeur qui a encore une fois créé une panique à la pompe aujourd'hui. Vous étiez nombreux à avoir cédé à la phobie du réservoir vide. Pas de danger, il n'y aura aucune grève ni fermeture des pompes à essence demain. La direction de la SARA, l'intersyndicale CFE-CGC et le syndicat des gérants des stations-service sont formels et unanimes. Aucun préavis de grève pour demain. Ouvrant maintenant une page spéciale journée droit de la femme oblige, de nombreuses manifestations avaient lieu sur l'ensemble du territoire et chaque année, le même débat revient. Cette journée a-t-elle son utilité? Loïc Régis vous a posé la question. Écoutons ce florilège de réponses. Je trouve que c'est déjà un petit peu quelque chose de dire qu'il y a une journée spéciale pour la femme, donc on pourrait déjà se dire ça veut dire quoi? Il y a beaucoup de femmes qui souffrent, il y a beaucoup de femmes qui ont beaucoup de problèmes, donc je pense que c'est une journée qui devait être plus valorisante que ça. C'est utile pour faire prendre conscience que les femmes, c'est des potomitans. On doit reconnaître la valeur d'une femme tous les jours, parce que c'est très important. Comme on dit ici chez nous, la femme, c'est le potomitan, mais ce n'est pas suffisamment considéré. C'est très utile, c'est comme une piqûre de rappel que l'on fait à l'ensemble de la société. Bon, elle est utile dans la mesure où effectivement il faut peut-être rappeler que la femme a quand même des droits, qu'elle est quand même légale socialement de l'homme puisque nous travaillons, nous nous occupons des enfants, nous avons notre place dans la société. Et cette célébration mondiale de la femme a aujourd'hui lieu un peu partout dans le monde et constitue même un jour férié dans de nombreux pays, dans l'Afghanistan, la Chine ou bien plus près de chez nous, à Cuba. La lutte des femmes, parlons-en encore, en parlant des inégalités et du machisme dans le monde de la politique. Notre invité de ce soir nous propose d'entrevoir le quotidien du peu de femmes en exercice dans la sphère politique martiniquaise. Marie-Thérèse Casimirius, vous êtes maire de Basse-Pointe. Tout à fait, mais permettez-moi d'abord d'adresser un message vraiment de félicitations à la gente féminine, même si je pense que la femme martiniquaise, par sa combativité et sa pugnacité, doit être célébrée, fêtée tous les jours. Tous les jours. C'est ce que justement le répètent de nombreuses femmes depuis de nombreuses années, justement 15 ans après la loi sur la parité. Malgré justement d'autres lois existantes, la politique reste un monde quasi exclusivement masculin. La classe politique locale est-elle dure avec la femme martiniquaise selon vous? Alors, je ne vais pas aborder ce sujet de cette manière. Je pense qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, les difficultés sont les mêmes. Ouais. Simplement, je pense que la femme, pour pouvoir accéder au pouvoir politique, a un combat à mener avec elle-même. C'est-à-dire? Parce que des fois, je suis quand même tentée de dire, est-ce qu'en politique, la femme n'est pas l'ennemi de la femme? Je veux simplement dire qu'on a... Vous trouvez que les femmes, justement, ne cèdent pas entre elles pour pouvoir arriver aux sphères qu'elles désirent Si ça avait été le cas, je pense qu'actuellement, nous aurions des résultats bien meilleurs que ceux de la Guadeloupe et ceux de la Guyane. Je veux dire que la chose politique en elle-même, le pouvoir politique, a toujours été considéré, qu'il s'agisse de l'homme ou de la femme, comme un héritage. Donc il faut dépasser, il faut se transcender, il faut mener des combats et ne surtout pas penser que c'est quelque chose de facile, parce qu'on reçoit, pour parler de mon expérience personnelle, on reçoit beaucoup de pression d'hommes ou de femmes. Alors, je vous propose justement d'écouter toujours sur ce même point les observations de la présidente de l'Association de la femme émancipée de la Caraïbe, un entretien de Louis Sabas, et puis nous reviendrons justement sur ce que vous disiez de très intéressant, sur les pressions que vous subissez. En politique, engagée, c'est une femme qui conçoit être mère, être responsable, donc il faut tout ce panel. Et à la Martinique, nous sommes en train de constater que nous avons 5 femmes leaders, je dirais, dans la politique, où on peut compter sur 5 doigts.
Alors que dans d'autres pays, nous avons, pas plus loin que la Guadeloupe, nous avons un panel de femmes mères. Et regardez bien, vous avez Mme Taubira qui est en Guyane. Nous avons 2 ministres de l'Outre-mer qui a été justement au niveau de la Guadeloupe. Et pourquoi pas la Martinique? Alors, je vous voyais acquiescer ce que disait justement la présidente de cette association des femmes émancipées. Vous nous disiez juste à l'instant que vous subissiez des pressions. J'ai subi des pressions, mais je pense que les pressions sont les mêmes, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. Et ce que je crains, c'est lorsqu'on met trop en avant la notion de parité, je pense que le droit des femmes, l'accès de la femme politique, doit venir d'elle-même. Elle doit pouvoir je redis, se transcender, se dépasser et puis mener les combats. Parce qu'on pense souvent, c'est vrai qu'on a beaucoup d'exemples, ne serait-ce qu'en Guyane, en Guadeloupe du moins, on voit bien que Mme Lucette Michaud-Chevry a cédé son fauteuil de mère à sa fille. Mais les choses ne devraient pas se passer de cette manière. On n'a pas tous et toutes des parents issus du pouvoir politique. Donc, une femme qui est vraiment engagée, qui croit en des idées, en des valeurs politiques, dès lors qu'elle a l'aide et le soutien de son leader, elle doit pouvoir se dépasser. Et c'est comme ça que débute la responsabilité, à mon avis. Justement, vous défiez les statistiques localement. Est-ce qu'il a fallu vous imposer? Votre parti vous a-t-il justement porté où vous en êtes ou comment les choses se sont... Le président du parti et mon parti, ils m'ont soutenu. Mais l'idée, si vous voulez, la décision, et c'est là, je redis, la notion de responsabilité. L'idée émanait de moi-même et le président ne pouvait qu'accepter que ce défi, ce challenge que je devais relever. Mais lorsque je parle de difficultés, vous avez des pressions de partis politiques, même de gauche, qui voulaient m'imposer une alliance, ce que j'ai refusé. Et puis, il faut savoir que, je le disais ce matin, qu'un an avant le début des élections, la bête à abattre à Basse-Pointe n'était pas l'ancien maire, mais plutôt Marie-Thérèse Casimir. Alors, vous pensez vraiment que c'était parce que vous étiez une femme ou autre chose? Mais en recentrant quand même le débat sur la journée de la femme, les combats politiques justement qu'une femme doit mener. Alors, être épouse, mère, élue politique, je vous décris en quelques mots, mais je fais aussi allusion à Berthe Le Biel, ce potomitan des luttes ouvrières de la filière canne. Vous avez écrit un livre, on va justement montrer à cette première page de couverture, Berthe ou sueur, sang et sucre. Alors justement, en regardant, avant de continuer, un extrait du reportage d'Hubert Bornil sur Berthe Le Biel. 92 ans, alerte, à l'esprit vif et d'une grande sociabilité, cette pointoise méritait d'être connue et reconnue pour son action syndicale d'abord dans le monde ouvrier et puis son combat politique depuis 1952. Merci de nous accueillir, Madame Le Biel. Alors, je crois savoir que vous avez eu une vie très active. Moi-même déjà dans la politique depuis la bataille de Govan au Loin. En 1946, Mandekaï Beauté, Bakriti Noir contre Pernoc. Longtemps, depuis à 16 ans, sans trader à Cabri en 20 ans. Qu'est-ce que tu penses de Madame Casimirius, aujourd'hui maire de Basse-Pointe? Est-ce qu'un jour, tu pensais qu'une femme aurait pu être maire de cette commune? Mais c'est moi qui mettais madame là, mais pendant nous t'as fait livre là, m'a dit mais tu n'as pas envie de faire un petit coup de mer. Et c'est très, m'a dit dur, malheureux moi. Alors on va justement faire un plan sur la première page de couverture du livre que vous avez consacré à Berthe Le Biel, Berthe ou sueur, sang et sucre. Alors en quoi cette femme est-elle un modèle pour vous? Alors, elle a toujours été, au début du livre, je parle de ma rencontre, je devais avoir 8 ans parce que cette femme était membre du Parti communiste martiniquais, tout comme mon défunt père. Ouais. Et j'avais gardé un souvenir d'une femme, parce qu'elle avait une particularité lorsqu'elle s'adressait lors des prises de parole. Elle avait une manière d'haranguer les foules et de monter sur la table avec vraiment beaucoup de combativité, de pugnacité. Ça vous a marqué? Ça m'a marqué et j'ai suivi cette femme parce que je suivais mon père, mon défunt père. Et je me suis vraiment posé beaucoup de questions lors de mes études en France. Et je me demandais ce que j'avais rêvé. Et je l'ai, à mon retour en Martinique, je l'ai beaucoup cherché. Ouais. Et finalement, je lui ai donc demandé
ça se situe en 2008, la possibilité, est-ce qu'elle m'autorisait à parler d'elle, parce que je savais les combats qu'elle a menés. Elle n'en parle pas dans le reportage avec Hubert Bornil, mais elle a été inquiétée par, à l'époque par les forces de gendarmerie, à l'époque des 16 de Bassoin. Un combat, oui. Elle a vraiment mené un combat, et le plus grand combat qu'elle a mené, je pense qu'elle a eu tellement de déceptions, qu'elle avait une addiction à l'alcool et qu'elle a su mener ce combat. Très intéressant. Donc, justement, ce sont des choses que nous pourrons découvrir dans cet ouvrage. Mais pour terminer, juste une dernière question, puisque nous avons un temps imparti, malheureusement. Vous êtes devenue la 3e femme maire de la Martinique en mars dernier. Serez-vous, dans un avenir proche, sur la liste de l'Alliance Ensemble pour une Martinique nouvelle? Alors, là, vous me demandez de jouer à la voyante. Pour les prochaines élections en décembre. Je ne peux pas vous répondre. Tout ce que je sais, c'est que je travaille, je suis engagée au parti, très attachée donc, à l'idéologie de Césaire, qui, je pense, c'est l'idéologie la plus appropriée. C'est mon point de vue à l'évolution de la Martinique. J'ai un président, nous avons tous des niveaux de responsabilité. Est-ce qu'on vous a au moins fait la proposition? Non, parce que je n'ai pas posé la question, parce que ce n'est pas, vous savez, ce n'est pas ma préoccupation première, mais je reste à la disposition du parti. Et puis je pense que le président, je fais vraiment confiance à son esprit de discernement. Donc affaire à suivre dans les prochaines semaines. Que je peux faire quelque chose, il sait très bien quelle sera ma position. Nous suivrons cela, Marie-Thérèse Casimirius. En tout cas, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Le 19 février dernier, le début de la campagne sucrière dans l'île, voilà, donc qui a débuté. L'occasion pour nous de savoir comment s'annonce la récolte cette année. Plus de 5000 tonnes de canne ont déjà été broyées. Gros plan ce soir sur l'usine du Galion, usine qui survit grâce au plan de la relance de la filière canne initié par la région. À Trinité, le point avec Isabelle Ferrière. Depuis 6 heures ce matin, Guy fauche la canne. C'est la première année qu'il loue des parcelles. Au total, 3 hectares. Guy Métier, 1000 s'inquiète pour la récolte. J'espère que le saccharose sera au rendez-vous. Autrement, si le saccharose n'est pas là, je pense que ce sera un désastre pour la récolte, quoi. Puisque c'est en fonction du saccharose que le salaire est payé en quelque sorte. Plus la canne contient de sucre, plus elle se vend cher. Et pour que le taux soit élevé, le temps doit être sec au moment de la récolte. Mais, malgré les récentes intempéries, la teneur en saccharose est plus élevée que la moyenne. On attend 55 000 tonnes de canne, un peu plus de 5 000 déjà rentrées à ce jour. Une richesse qui pour l'instant est plutôt élevée. On espère que ça se maintienne. Bon, les quelques petites pluies qu'on a depuis quelques jours ne sont pas gênantes pour l'instant, bon, puisqu'elles ne durent pas. Il y a beaucoup de vent, donc en fait les sols sèchent vite. Espérons donc que le beau temps soit de la partie. Le secteur en a besoin. Il fait face à une baisse de sa production, année après année. En 2014, elle n'était que de 40 000 tonnes. Une situation qui a poussé la région à lancer le plan canne en 2012, avec un objectif principal. Inciter à la plantation de canne, nous avons donné des aides importantes à l'hectare pour permettre aux planteurs de continuer de croire dans cette culture et être aidés sur la plantation. Déjà, les efforts portent leurs fruits. Cette année, 55 000 tonnes de canne devraient être livrées au Galion, 15 000 de plus que l'an dernier. L'objectif est d'atteindre les 100 000 tonnes dans les 2 ans. Et une autre ressource naturelle a été mise à l'honneur tout ce week-end. La fête du poisson et de l'aquaculture se déroulait à Place des Arawaks dans la commune de Schellcher. Objectif, valoriser les produits frais de la mer. Près de 4 tonnes ont été écoulées. Loïc Régis s'y trouvait parmi les dorades et les thons. En cette période de carême, part belle est faite à la consommation de poissons. Les produits frais disponibles sur ces étals attirent aujourd'hui les clients. Quelques sachets ou carrément des glacières entières, le fruit de la pêche matinale, se vend sans difficulté. Vous avez été chercher un gros poisson aujourd'hui? Voilà, j'ai pris une dorade, je prends que du poisson frais de Martinique. Le kilo de dorade, ça devrait être ne serait-ce qu'à 8 €, voire même 7 €. Ben, c'est au prix normal, comme d'habitude 10 €. Donc ben, le bémol, c'est que ça, quoi. D'habitude, je m'approvisionne au supermarché et je pense que c'est une bonne occasion d'avoir de nouvelles saveurs et du poisson bien frais. Si les particuliers trouvent ici leur bonheur, quelques professionnels de la restauration ont également fait le déplacement.
Gabriel est venu faire son stock. Ce que je suis venu chercher à la base, c'était du thon rouge, hein, les clients adorent ça. Et puis surtout essayer de trouver des petits poissons qu'on ne sert pas régulièrement dans les restaurants pour apporter un plus. Donc j'ai trouvé de la bourse aujourd'hui et je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose de sympa que les clients vont apprécier. Contact direct entre pêcheurs et consommateurs, tout le monde est gagnant. C'est bénéfique pour nous parce qu'on arrive à écouler tous nos poissons. Parce que des fois, on a le poisson, on est obligé, on va vendre les marchands, on va baisser le prix vraiment. Et la pêche est en difficulté. La filière pêche navigue en eau trouble. Cette journée de valorisation est donc un moyen de redonner confiance à ses principaux acteurs. On ne baisse pas les bras, on se bat, on fait tout pour pouvoir promotionner le métier de marin-pêcheur. Le renard attractif, hein, parce qu'aujourd'hui, 40%, 42% des marins-pêcheurs ont plus de 55 ans. Il faut rendre le métier attrayant pour les jeunes qui viennent, leur bâtir un avenir. Et surtout, ils ont quelque chose de magique, un produit qui est unique, frais, c'est le poisson qu'ils pêchent. Alors j'ai envie de dire au public, aux consommateurs, faites confiance aux marins-pêcheurs, c'est de la qualité. L'opération Poisson Matinique est un succès selon les organisateurs. Une première édition que le comité régional des pêches espère bien reconduire dans d'autres communes. Restez avec nous dans quelques minutes. Vous verrez qu'il existe aussi en Martinique de nombreux adeptes de légumes et de fruits adaptés à la culture sur balcon. Puis quand l'art se fait femme, nous nous promènerons dans les allées de l'exposition à l'hôtel de région dédié aux femmes artistes de l'île. Image à suivre dans une poignée de minutes. Mais avant, direction la Guadeloupe où un exercice sur l'infection du virus Ebola a été mené au CHU des Abîmes. Une initiative de la préfecture ainsi que de l'hôpital. Un moyen d'évaluer l'efficacité et la maîtrise du processus de prise en charge d'un patient. À Pointe-à-Pitre, Linda Kayersi. Il est à peine 8 heures quand le centre 15 reçoit un appel d'une infirmière pour déclarer qu'elle a de la fièvre. Une infirmière inquiète car elle revient de mission dans un dispensaire de Guinée-Conakry pour soigner des patients victimes d'Ebola. Rapidement, la cellule Ebola est déclenchée. Dès que l'appel est arrivé chez nous à notre centre de traitement d'appel, nous avons cherché des équipages spécialisés et l'équipe est allée à la rencontre du SAMU pour donner un top départ pour la prise en charge de cette victime. Au domicile du cas suspect, périmètre d'isolation enclenché. C'est une équipe du SAMUSMUR qui prend en charge l'infirmière. Protection vestimentaire, véhicules de pompiers entièrement bâchés sont mis en place afin d'assurer le transfert directement au service de maladies infectieuses du CHU. La priorité, c'est le confinement de la personne pour qu'elle ne sorte pas, qu'elle ne dissémine pas la contamination si on pense qu'il y a réellement une suspicion d'Ebola. Au service de maladies infectieuses, là aussi toute une procédure est respectée afin de limiter tout risque de transmission du virus au sein de la structure d'accueil du patient. Il est installé dans une chambre dédiée à cet accueil, c'est-à-dire une chambre avec un sas qui permet la protection vis-à-vis du risque de transmission de virus, un régime de pression négative qui permet d'éviter la sortie du virus de la chambre. Au final, l'exercice en situation réelle aura duré plus de 3 heures. L'objectif, évaluer l'efficacité et la maîtrise du processus de prise en charge d'un patient suspecté d'être porteur du virus. Et le bilan est positif. Ça fait maintenant plusieurs semaines qu'on est prêt. On aurait pu déjà réaliser cet exercice fin décembre. Pour diverses raisons, ça a été reporté jusqu'à maintenant. Mais sur les premières observations, on confirme que globalement, le dispositif fonctionne. Mais ça va nous permettre, sur un certain nombre de détails, d'apporter des améliorations. En novembre dernier, un autre exercice avait été mené. Il s'agissait de tester les procédures de libération des lits afin de prendre en charge un cas suspect d'Ebola. Le CHU dispose de 3 chambres d'isolement équipées pour éviter la propagation du virus. Toujours au chapitre santé, notez que vous pouvez donner de votre sang demain à la Maison du Don au CHU de Laménard à Fort-de-France de 9h à 16h. Collecte de sang également, toujours demain à la mairie de Trinité sur le parking devant la mairie de 8h à 13h. Cette découverte maintenant, si vous cherchez un moyen de tuer le temps, si vous habitez en appartement par exemple, ceci pourrait vous intéresser. Sachez
qu'aujourd'hui, que pour avoir un papayer, un citronnier ou bien encore du giromant, il n'est plus la peine d'avoir un vaste terrain. Vous êtes nombreux à fleurir et cultiver vos potagers sur votre balcon. C'est le cas de Guy Bardol, un Foyalais qui depuis plus de 50 ans s'abandonne à sa passion. Louis Sabas. Quelque part à Fort-de-France, en levant les yeux, on croirait voir revivre les jardins suspendus de Babylone. Le seigneur des lieux, le voici. Oui, c'est fou ce que les choses poussent, ça pousse finalement. À plus de 10 mètres du sol, Guy n'a qu'à se pencher pour trouver quelques plantes médicinales, comme du chardon béni, du gros thym, de l'herbe à verre, mais aussi des fruits et des légumes. L'idée de ce coin de verdure sur son balcon lui est venue il y a plus de 50 ans. J'ai commencé à planter à titre d'essai pour voir si ça tenait. Et puis j'ai vu que ça a poussé. J'ai dit, bon, ça m'a encouragé. Ça n'aurait pas tenu, je vais laisser tomber. Mais il n'a pas laissé tomber. Et depuis, ce sont plus de 50 espèces de plantes que cet amoureux de la nature cultive avec grand soin. J'aime bien me trouver en contact avec les plantes comme ça. Je leur parle parfois très souvent. Alors, j'aime bien, puis ça me permet de voir que en fait, on ne perd pas son temps. Quand comme on dit, au cas récolter, ça aussi main. Et depuis quelques années, il n'est plus le seul à s'occuper de son jardin. Alors bonjour, est-ce que vous étiez depuis le temps que je vous attends? Vous dormiez ou bien quoi? Deux jeunes voisines s'intéressent elles aussi à ce trésor perché. On était curieuses de voir c'est quoi cette plante-là, à quoi elle sert, qu'est-ce qu'on peut faire avec, pourquoi elle est là, comment elle fait pour pousser. C'est assez intéressant, quoi. Et ça, c'est différent des autres loisirs. L'endroit satisfait son propriétaire. C'est pourquoi il s'est inscrit au concours Mon jardin sur mon balcon, dont l'objectif est de créer une émulation autour du jardinage à domicile, même sur un coin de balcon. Nous avons vu que nous sommes partis vraiment d'une manière folle dans la consommation. Nous nous sommes dit qu'il ne faut pas forcément arrêter ça. On va essayer de corriger et produire nous-mêmes. Alors produire quoi? Produire des fruits, des légumes sur notre balcon parce que c'est faisable. Et d'ailleurs, on le voit très bien, l'exemple qui est cité aujourd'hui. Guy est en compétition avec une dizaine d'autres jardiniers urbains. Ce concours gratuit s'achève le 15 mars prochain, mais il est encore temps de s'inscrire sur le site de l'association ICAC. Il n'y a pas de réels enjeux, si ce n'est, comme pour Guy et ses jeunes disciples, de découvrir ou de s'adonner aux petits plaisirs simples de la vie, comme le jardinage. Le jardinage, justement, une école de la patience. Et puis, de la patience, justement, il vous en faudra demain si vous empruntez la départementale 6, quartier Carreau, dans la commune du Saint-Esprit. La circulation est alternée en raison de travaux pour un mois. Des travaux également vont interrompre la circulation de 21h à 5h du matin. Demain, et c'est jusqu'à mardi, sur la rocade de Fort-de-France, sens Schellcher-Lamentin. Les travaux se situeront au niveau de l'échangeur Pont de Chêne, maternité. Et puis enfin, si vous empruntez l'autoroute A1, notez la fermeture de la circulation au niveau de l'échangeur zone industrielle Lézard du Lamentin. Des travaux seront réalisés de 21h à 5h du matin, dès demain jusqu'au jeudi 23 mars. Des itinéraires de déviation seront mis en place. Voilà, et puis n'oubliez pas que le respect de la signalisation ainsi que la prudence sont bien évidemment recommandés. Restons sur la route, direction Rivière-Salée, où toujours dans le cadre de la journée de la femme et de l'égalité des droits, une manifestation sportive rassemblait plus d'une centaine de femmes. Au programme fitness, belay, self-défense, biking, de quoi transpirer et gratuitement. Les images d'Élodie Toto. C'est toujours une bonne chose de pratiquer du sport, de fêter un événement en pratiquant du sport et pour rencontrer les gens de la commune. C'est vrai qu'on constate souvent qu'il y a des femmes qui ne font pas beaucoup de sport. Donc c'est l'occasion de venir s'initier et peut-être pourquoi pas adhérer à des associations. Ça pointe de pied. Alors sur le fond, vous pouvez appuyer sur votre jambe d'appui avec si vous voulez. On appuie pas sur la jambe qui est tendue. Non, c'est-à-dire sur la poitrine.
Voilà. Terminons ce journal avec de la culture. Plusieurs artistes, toutes femmes, étaient réunis au sein d'une même exposition. Quand l'art se fait femme, depuis hier à l'hôtel de région de Cluny, elle se relaie dans différents ateliers, spectacles. Élodie Toutou. Là, on va réaliser quelque chose d'à peu près. Apprendre à réaliser des bijoux à partir de plastique fou, construire des objets en pâte fimo, c'est ce que propose cet atelier. Une activité manuelle ludique qui plaît aux petits et grands. C'était magnifique et puis j'aurais bien aimé faire. Et je suis contente que ma maman va y participer. Ça me donne envie de le faire chez moi, ça me donne envie de le faire avec les enfants. Pour qu'ils fassent autre chose que jouer à la console toute la journée. Donc je pense que des travaux un peu manuels, ça peut leur faire du bien. Il s'agit de la 5e édition de ce rassemblement créatif mettant à l'honneur les femmes de la Martinique. Pour l'occasion, une 60aine d'artistes se sont rassemblés. J'ai trouvé ça intéressant de mettre à l'honneur le travail des artistes femmes qui ne sont pas nécessairement plébiscitées en temps normal ou connues. Et donc voilà, ça m'a intéressé par rapport à ça. Je pense que ça permet à la fois des rencontres entre ces artistes et un public qui découvre et qui, au fil de la découverte, peuvent aussi échanger avec elles. Et puis aussi des rencontres entre artistes. Les ateliers se multiplient, les bijoux côtoient les fleurs, la femme se pare de mets sucrés et les murs accueillent le portrait de celles qui ont su marquer la Martinique. Et elles ont toutes, en quelque part, été une empreinte dans ma vie, que ce soit dans ma vie personnelle ou dans ma vie professionnelle, et j'ai eu envie de parler d'elles autrement que ce qu'on en voit de la télé. Et puis il y a aussi beaucoup de femmes qui sont certes de notoriété, mais il y en a qui sont des femmes anonymes et qui pour moi font cette Martinique. Je suis émue. Ça me touche énormément. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de femmes noires qui avaient su monter la pente et réussir dans la vie après certaines lectures, avec pas mal de déboires, surtout en métropole pour certaines. Et écoutez, je leur tire mon chapeau. 33 portraits qui rappellent les luttes menées par ces femmes que l'on célèbre aujourd'hui, mais aussi les luttes à venir. L'occasion de valoriser la femme artiste et le patrimoine culturel féminin de l'île. Voilà, force, courage et persévérance, mesdames. Et puis hier, une erreur s'est glissée dans notre journal. Le parti Combat ouvrier n'est absolument pas un mouvement d'extrême droite, mais bien, vous le savez, un parti d'extrême gauche à tendance trotskiste. Toutes nos excuses pour ce regrettable lapsus. Voilà, votre journal local et régional se termine. Merci de votre fidélité. L'information continue dans une poignée de secondes avec le magazine Sport Week-end présenté par Stéphane Lupon.